Au cours des dernières années, le Conseil des arts a effectué des consultations, en effet, en arts visuels, en lettres, en danse et dans les autres disciplines, et nous avons pris acte des inquiétudes et des attentes de la communauté. Nous venons d'ailleurs de publier un sommaire des grandes lignes de force de ces consultations, et les conclusions qui se dégagent sont probantes. 1. Les modes opérationnels évoluent. Les frontières entre les disciplines s'estompent. Les technologies émergentes créent des occasions à saisir rapidement et le public souhaite des rapports différents et davantage participatifs avec les arts. De plus, au cours des 10 derniers mois, j'ai pu consulter de nombreux collègues d'ici, dont récemment Stéphane Laroche et des membres de la direction du Calque, qui nous ont précédés à maints égards dans la reconfiguration du soutien qu'ils offrent au milieu artistique professionnel. J'ai eu aussi des échanges éclairants avec le président et la directrice du Conseil des arts de Montréal. J'ai aussi eu la chance de rencontrer mes vis-à-vis de nombreux pays, 17 en fait, lors de rencontres à New York en janvier dernier et plus récemment à Bilbao, car notre démarche s'inscrit définitivement dans une mouvance internationale. J'ai pris note des pratiques les plus innovantes et des défis rencontrés. J'en ai discuté et rediscuté avec mon équipe, car il ne s'agit pas de s'imposer un modèle en apparence prometteur développé dans un contexte culturel différent du nôtre, mais bien d'en créer un qui tient compte de la réalité de notre société et de notre propre secteur des arts. Un modèle qui permettra de répondre avec souplesse et ouverture aux exigences de la création actuelle et surtout à celles des générations émergentes. Je ne me prétends pas devin, je ne connais pas l'avenir, mais j'exprime ici clairement notre volonté d'assumer les responsabilités du présent, de saisir les opportunités qui pointent à l'horizon et d'envisager une voie menant à un avenir plus prospère.